enfants. Il siège au milieu des louanges, le grand Dieu tout-puissant qui aime ses enfants. Si le vent souffle contre toi et si l'orage gronde pour effrayer ta foi, fais-lui confiance, il prendra soin de toi. Aucun mal ne peut te terrasser, aucun malheur ne peut détruire ta maison, car il a ordonné aux anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans le combat. La pluie tombe sur l'injuste, la pluie tombe sur le juste. La vie peut vous frapper, c'est la conséquence du péché. Mais la vie et l'ennemi ne peuvent détruire ce que Dieu a déposé en toi. Fais-lui confiance, rien ne t'arrivera. Aucun mal ne peut te terrasser, aucun malheur ne peut détruire ta maison, car il a ordonné aux anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans le combat. Bonjour à tous et à toutes. C'est une véritable joie pour moi de se trouver parmi vous aujourd'hui pour vous parler de la parole de Dieu, plus précisément d'un homme qui s'est mis à chercher Dieu. Et la Bible m'apprend que quand on cherche Dieu, on le trouve. C'est écrit dans la parole de Dieu. Son récit se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 8. Il nous est parlé ici d'un homme, la Bible nous parle d'un homme qui était ministre surintendant de tous les trésors de la reine. C'était donc un homme qui s'était forgé un but, une réputation, et il voulait réussir dans la vie. Et il est vrai que l'on peut réussir dans la vie sans réussir sa vie. Eh bien, c'était le cas. Et sur le chemin qui descend de Gaza à Jérusalem, s'avance donc un convoi qu'on n'a pas l'habitude de voir. Un homme, un étranger, un ministre, accompagné de ces hommes, et il se rend, dit la parole de Dieu, à Jérusalem parce qu'il cherche Dieu. Alors moi je me suis posé tout de suite la question, avec tout ce qu'il était, avec tout ce qu'il avait, pourquoi il cherche Dieu? Avait-il réellement besoin de Dieu dans sa vie? Car si on voit sa situation, ce n'était pas la moindre. Bien sûr qu'il était jeune, il n'était pas malade, il avait une ravissante maison, celle que l'on souhaiterait pour finir nos jours. Il avait des serviteurs et des servantes à son service. Il était ministre et surintendant de tous les trésors de la reine. Et il jouissait donc de cette faveur-là. Plus encore, il était d'une grande intelligence, parce que vous devez comprendre qu'on ne devient pas ministre comme ça du jour au lendemain. C'était donc quelqu'un qui avait réussi dans la vie. Et à un moment donné, la Bible précise qu'il prend une direction, il prend un chemin, il cherche Dieu. Il va en direction de Jérusalem pour adorer. Il cherchait Dieu. Peut-être que ceux qui étaient autour de lui ne le voyaient pas comme ça.
Peut-être se fiait-il à son apparence, et lorsqu'il sortait dehors, habillé de ses vêtements somptueux, eh bien, un ministre ne passait pas inaperçu. Et les gens qui étaient autour de lui étaient prêts peut-être à l'envier par rapport à sa situation ou ce qu'il était. Mais en définitive, il ne savait pas ce qui se passait dans son cœur, car il y avait un vide dans le cœur de cet homme, comme il y a un vide dans chaque cœur de l'homme. Il y a un vide en forme de Dieu, car en fin de compte, c'est là la place de Dieu. Alors il se met à chercher, et il a entendu dire qu'à Jérusalem, là-bas, il y avait un Dieu, il y avait des chrétiens. Alors il a rassemblé ses affaires, et puis il est parti avec le but de chercher Dieu. Et quand il est arrivé à Jérusalem, eh bien, il a contemplé que les vestiges. Il n'a vu qu'une religion. Personne n'a fait attention à lui. Et la Bible nous dit qu'il est reparti avec rien. Personne ne l'avait vu, sauf Dieu. Parce que la Bible nous dit que l'œil de Dieu est sur tous les hommes. Dieu suivait cet homme du regard, parce que cet homme cherchait Dieu. Et un peu plus loin, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait là un petit prédicateur qu'on appelle Philippe, à qui le Seigneur va parler et lui demander d'aller sur le chemin de Gaza, qui descend donc à Jérusalem. Et il rencontre cet homme. Et quand il rencontre cet homme, eh bien, il est en train de lire justement le passage d'Ésaïe 53, ceux qui venaient de passer tout près à Jérusalem. Et quand il lit ce texte à haute voix, le pasteur s'approche de lui et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Écoutez, il me semble qu'il a du culot. Dire ça à un ministre, et puis si le ministre aurait été fier de lui-même, orgueilleux, il aurait pu dire « Comment tu me demandes à moi si je comprends ?» Bien sûr que je comprends. Non, il y a une grande humilité dans cet homme-là. Il cherche Dieu. Et quel que soit le moyen, il veut le trouver. Je ne sais pas ce que tu cherches. Peut-être as-tu réussi dans la vie et peut-être n'as-tu pas réussi ta vie réellement. Peut-être que tu es accompagné de plein de choses autour de toi, mais tu te rends compte qu'il y a un vide dans ton cœur. Oui, Dieu a créé l'arbre pour la terre. Dieu a créé le poisson pour la mer. Et Dieu a créé l'homme pour Dieu. Et il ne peut pas trouver son véritable bonheur, son véritable but, sa véritable joie, tu ne la trouveras jamais sans Dieu. Et l'homme, cet homme-ci, ne l'avait pas trouvé dans les biens matériels. Oh, il avait trouvé une certaine satisfaction, mais qui était éphémère, qui ne durait pas réellement. Il n'avait pas trouvé le bonheur. Il y a un vieux cantique que nous chantons dans nos réunions qui dit ceci: si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Et c'est un homme qui est d'une grande simplicité. Quand le pasteur s'approche de lui et lui demande s'il comprend ce qu'il lit, lui dit non, je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un peut me guider? Et il invita le serviteur de Dieu à monter dans son char et celui-ci lui expliqua ce qu'il lisait à ce moment-là. Il lisait le prophète Ésaïe, où le Seigneur justement avait été mené comme une brebis à l'abattoir. En fin de compte, il est en train de lui parler de ce qui venait de passer tout près à Jérusalem, la croix, où le Seigneur est mort pour tous les hommes, où il est le seul qui peut apporter la joie, le vrai bonheur dans un cœur. C'est Dieu qui peut le faire. Et il le comprend. Et quand il le comprend, écoutez, il ne se complique pas. Il dit simplement ces paroles. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Question simple, réponse simple. Eh bien, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible, dit la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils trouvèrent de l'eau et ils s'arrêtèrent. Et la Bible nous dit que ce jeune prédicateur Philippe baptisa ce ministre. Et écoutez l'expression de la parole de Dieu. Il repartit joyeux sur son char. Ce n'est pas dit avant. Parce qu'avant, il vivait pour le monde. Avant, il vivait pour lui-même. Et il n'était pas écrit qu'il était joyeux. Mais quand il repart et qu'il rencontre Dieu, la Bible précise cela. Il repartit joyeux parce que Jésus était dans sa vie. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais si tu veux rencontrer un Dieu exceptionnel, tu dois accepter un chemin exceptionnel. Et ce chemin a un nom. Il s'appelle Jésus. Celui qui peut changer ta vie, celui qui peut apporter la véritable satisfaction de ton cœur. Car il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, à savoir le nom de Jésus. Il connaît ton cœur, il connaît ta vie. Et il te dit dans cette journée, invoque-moi
au jour de la détresse et je te répondrai. Remarquez qu'il n'a pas dit « peut-être je te répondrai »,« probablement je te répondrai ». Non, il a dit « je te répondrai ». Et quand vous répondrez votre prière devant Dieu d'un cœur sincère, parce qu'il faut être vrai avec Dieu, alors je peux vous assurer qu'il répondra à votre vie. Vous pouvez repartir de chez vous avec la joie dans votre cœur. Vous pouvez rentrer chez vous avec la joie dans votre cœur. C'est Jésus, le Sauveur du monde, qui l'apporte à tous les hommes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je reconnais mon état devant toi. Je t'aime et tu le sais, mais tu vois, je n'ai pas su veiller. L'ennemi m'a surpris, je me suis endormi. Les choses de la terre m'ont éloigné de Jésus-Christ. Le bien-être et les affaires ont pris trop de place dans ma vie. Je me suis habitué à la vie que je menais en croyant servir Dieu. J'étais devenu religieux. Oh Dieu, viens redonner à mon cœur tout ce que l'ennemi m'a pris. Seigneur, je viens chercher les âmes que j'ai laissées. Je saisis la victoire, car tu me donnes l'espoir. Ranime mon cœur, accorde-moi ta faveur. Oh Dieu, viens, remplis-moi de toi. Je ne veux plus être loin de toi. Je te donne aujourd'hui toute la place